Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui vous parle d'innovation et de numérique, la nouvelle société numérique. On enchaîne avec notre rendez-vous sur le monde de la donnée, avec aujourd'hui Nicolas Salle, qui est membre du bureau du Cercle de la Donnée, qui va nous parler de ce métier de Chief Data Officer, qu'il pratique au quotidien d'ailleurs dans son entreprise. C'est un métier clairement dont on entend parler de plus en plus régulièrement, mais qui n'est pas forcément très bien connu. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire cette activité professionnelle qui est la vôtre, que vous pratiquez dans la finance? Bien. Bonjour, merci de m'accueillir. Le poste de Chief Data Officer a pour origine, si on revient un peu aux origines, un certain nombre de contraintes réglementaires, mais surtout l'explosion du big data, où les entreprises se sont rendues compte, elles avaient déjà des données auparavant, mais que les données devenaient de plus en plus essentielles et qu'il fallait pouvoir les maîtriser, les utiliser dans leurs activités. Donc, dans cette perspective, elles ont lancé un certain nombre de projets, et bien souvent, certains projets n'ont pas pu aboutir, soit parce qu'il y avait des contraintes réglementaires qui avaient été sous-évaluées, soit tout simplement parce que les technologies n'étaient pas prêtes, ou en tout cas étaient survendues. Donc dans mon quotidien, le Chief Data Officer travaille à accompagner les entreprises dans la valorisation de leurs données. D'accord. Qu'est-ce que vous appelez la valorisation de leurs données? Bien souvent, quand on parle valorisation pour les entreprises, on pense à de l'argent, sonnante et trébuchante, Oui. Vente de les données, ce Facebook ou les autres GAFA. C'est pas l'idée. C'est pas que ça. C'est-à-dire que pour bon nombre d'acteurs, d'entreprises, du quotidien, valoriser la donnée, c'est pas forcément la vendre, en tout cas pas dans l'immédiat. C'est dans un premier temps l'utiliser pour améliorer les process et la mettre au service des métiers. Ça peut être de la revue de process, comme pour pouvoir faire en sorte que les métiers se concentrent sur leur activité. Et puis ça peut être, dans certains cas plus extrêmes, de mettre en place de nouveaux produits qui utilisent ces données. Donc soit aider à concevoir de nouveaux produits, soit vendre la donnée comme un produit. Ce qui pose la question de sa place dans l'entreprise. Comment il se positionne le CDO ou l'administrateur de données dans l'entreprise? Ouais, alors le positionnement va varier selon le contexte d'entreprise, toutes les entreprises étant différentes. Mais l'idée, c'est de se positionner à la fois en lien avec le métier et qu'il a une capacité aussi à interpréter les contraintes technologiques et réglementaires. Donc il fait le lien entre les métiers, la DSI, et bien souvent, il travaille aussi sur la transformation, puisque selon la nature de l'entreprise et son positionnement, si on a affaire à une entreprise qui est plutôt très consommatrice de données ou pas, il peut carrément piloter la transformation de l'entreprise. Alors, est-ce qu'il a un profil type? Parce que vous parlez de facettes très différentes. Est-ce qu'il y a un profil type du CDO? Alors, ce métier, comme vous le disiez en introduction, est assez jeune, assez récent. Beaucoup d'entreprises, il y a eu une grosse explosion ces 3-4 dernières années avec la nomination de différents CDO. Donc, les profils vont être très différents. Parce que dans certains cas, on est dans du retail, où on va plutôt avoir affaire à du marketing, donc à du B2C, excusez-moi. Et puis dans d'autres cas, on est sur du B2B. Donc les activités vont être différentes. Par contre, il y a un tronc commun à ce CDO, c'est il accompagne le métier dans cette transformation pour s'assurer qu'il y ait définir une stratégie data, alignée avec les ambitions et la stratégie de l'entreprise. Mais il y a un tronc commun, en général, c'est des passionnés de sujets data, qui sont en capacité de parler aussi bien avec la DSI qu'avec les métiers, et qui ont une vraie volonté de conduite du changement, pour notamment apporter cette transformation et cette culture data. Donc, ce n'est pas facile de les trouver. Alors, du côté de l'entreprise, quels sont les défis qui sont à relever? Alors, il y a plusieurs défis. Concrètement, aujourd'hui, pour les entreprises, déjà, c'est une prise de conscience. Est-ce que la data, à quel point elle est importante pour mon activité? Donc, il est important, et c'est ce que fait le directeur des données ou le CDO, c'est d'aider aussi le cheminement de l'entreprise dans cette réflexion-là. Après, sur les différents enjeux, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on parle beaucoup de sujets comme le métaverse, on parlait tout à l'heure, on parle de la souveraineté numérique, un certain nombre de sujets. Donc, les enjeux pour les entreprises, c'est de s'entourer de personnes qui peuvent décoder cette actualité-là et qui peuvent les aider à comprendre s'il y a un impact réglementaire s'il y a des impacts pour leur activité. Je vais prendre un exemple assez rapidement. En 2014, dans ces eaux-là, le big data explose, tout le monde veut son data lake. Et certains éditeurs, par exemple, proposent leurs produits avec des beaux logos Twitter et Facebook en disant « sachez tout de vos clients ». Et le RGPD est passé par là. Et faute d'anticipation, certains projets ont pu être lancés, revus à la baisse, parce que cette contrainte réglementaire n'avait pas été vue et on pensait qu'on allait pouvoir analyser le tweet de Monsieur Tout-le-Monde. Mais l'enjeu principal pour l'entreprise, je pense, c'est la capacité à recruter et à conserver les profils sur la data. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à une entreprise qui s'interroge encore sur la nécessité de créer ce poste de Chief Data Officer, au-delà justement de regarder Smart Tech et de vous écouter? Alors, je pense que déjà que l'entreprise qui se pose cette question, c'est qu'elle a fait un premier pas essentiel. Elle sent bien, elle sent qu'il y a quelque chose et qu'il faut voir comment au sein de son organisation répondre à cette inquiétude. Je dirais que si
Si vous posez des questions du type êtes-vous assez armé face à la concurrence, êtes-vous en capacité d'interpréter l'actualité et de définir un alignement entre votre stratégie d'entreprise, enfin stratégie data en lien avec votre stratégie d'entreprise, vous avez fait un premier pas. Et ça, c'est un point qui me semble essentiel dans l'actualité, c'est cette prise de conscience. Après, je donnerai comme conseil de ne pas vouloir, enfin de bien penser à une chose, c'est que les fondamentaux sont vraiment essentiels. Aujourd'hui, on parle beaucoup, il y a d'intelligence artificielle, mais ne perdons pas de vue que l'intelligence artificielle, c'est un cas d'usage. On utilise la donnée. Et aussi, je conseillerais de se poser la question sur les fondamentaux et peut-être de regarder davantage sur des profils qui n'existent pas aujourd'hui, enfin qui sont très difficiles à trouver parce que manque de formation sur la place, sur la gouvernance et la qualité. Si vous n'avez pas des données de qualité, vous ne pourrez pas les exploiter et l'intelligence artificielle ne va pas faire de miracle. Merci beaucoup, important de le rappeler. Merci Nicolas Salles, membre du bureau du Cercle de la Donnée et donc CDO qui nous fait découvrir son métier. Merci. À suivre dans Smart Tech, c'est la troisième grande actualité qu'on va traiter aujourd'hui dans cette édition. Ça concerne la santé avec le premier vaccin individualisé français contre le cancer.